Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance de fin de mois de novembre du 15 au 30 et notamment pour les natifs du signe et l'ascendant en Lion. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est vous concernant, quelles sont les énergies qui vont vous entourer en particulier. Donc pour les personnes qui sont habituées, merci beaucoup pour votre fidélité. Donc on commence tout de suite comme vous le savez avec l'oracle de Gaïa. Pour les personnes qui me découvrent, écoutez, je suis ravie de vous savoir en ligne et merci par avance pour vos commentaires et l'abonnement éventuel. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous entourer en particulier? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une petite carte sera la bienvenue. Ok. Alors, on en a eu deux, mais je vais prendre celle qui est venue en premier lieu sur le petit caillou. Et on nous parle de vent nocturne, de défoulement, de subconscient, de guérison. Alors... je vais quand même vous montrer l'autre carte qui est sortie parce que j'ai l'impression qu'elle résonne en même temps. Je le fais pas souvent, mais ici on a la carte donc de ce vent nocturne qui pourrait nous parler de pensées chahutantes. Et ici on a le reflet. Ce reflet il nous parle de mauvaises choses dans le sens où vous êtes dans la distorsion des choses, vous ne voyez pas les choses, vous ne les retenez pas comme elles sont vraiment vécues. Il y a comme un sentiment d'illusion, il y a quelque chose qui vous bloque, qui n'est pas la réalité. Donc soit c'est votre façon d'interpréter encore une fois, ou soit c'est ce qu'on vous dit ou ce que vous n'arrivez pas à percevoir. Donc soit vous êtes vraiment fatigué, soit vous êtes vraiment mal aimant vis-à-vis de vous-même. J'ai du mal à le dire, mais il semblerait que vous vous en demandez encore de trop, que vous avez vraiment envie de bien faire les choses, mais vous avez atteint un niveau d'exigence vis-à-vis de vous-même en premier lieu qui est important. Donc c'est comme si on vous invitait ici à faire attention, à vous apporter de l'amour, du soutien, à prendre soin de vous, à vraiment oser peut-être ralentir le rythme, parce que finalement vous avez besoin de guérir vos émotions, vous avez besoin de guérir vos énergies, votre niveau de santé holistique à l'heure actuelle. Donc je ressens quand même avec ces deux cartes que vous êtes très fatigué. Donc même si vous me dites oui mais moi je dors bien, peut-être pas assez, ou vous vous alimentez peut-être pas de la meilleure façon qui soit. En tous les cas, ces cartes, elles sont quand même ressorties avec cet effet de côté sombre. Vous avez vu, ça nous fait penser à la nuit. Alors la nuit, on se reconstruit, normalement on régénère ses cellules quand on dort bien. Ça pourrait être cette idée, encore une fois, de vraiment prendre soin de soi, de faire attention à tout ce que l'on fait au quotidien pour être son meilleur ami. Parce qu'il y a vraiment cette expression, encore une fois, de devoir peut-être aller creuser en profondeur à l'intérieur de soi par rapport à ce qu'on n'arrive pas à imaginer, à exploiter, à comprendre par rapport à un chaos. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous vous préoccupez. Alors, je le ressens comme ça maintenant. Vous vous préoccupez de quelqu'un en particulier, pas forcément de vous-même. Vous avez vraiment envie de bien faire, mais vous êtes coincé. Vous n'arrivez pas à guérir autrui. Vous n'arrivez pas à aider dans le bon sens. Alors là, c'est relativement courageux, c'est pur, c'est beau, mais faites attention encore une fois de ne pas rester bloqué dedans parce qu'on a tous besoin de retrouver de l'harmonie. Et ça pourrait être quand même aussi une envie ou un besoin de découvrir la vérité par rapport à quelque chose. Donc ça peut être quelque chose qui vous concerne ou qui concerne autrui ou une situation. Mais si c'est véritablement ça qui vous chagrine ou vous chahute maintenant, on vous dit qu'il faudra véritablement prendre le temps, se donner du temps pour arriver à ses fins, pour arriver à retrouver, restaurer un certain équilibre. Donc je pense effectivement qu'il y a pas mal de chahuts, il y a pas mal de confusion, il y a ce côté un peu, oui, mental, ça tourne, un peu comme le vent qu'on a eu récemment qui est, je parlerai pas forcément des tempêtes, mais c'est un peu cette idée-là au niveau de ce que je ressens et ce que je vois comme image. Alors ici, on continue avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on pourrait justement vous conseiller? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok, alors, on nous parle déjà quand même, malgré cette chose, d'avoir confiance, parce que l'harmonie va revenir. Si vous travaillez à l'heure actuelle à retrouver l'équilibre, on vous dit clairement que vous allez bien œuvrer, vous allez bien agir, vous allez effectivement pouvoir bientôt le ressentir. Alors ça peut être aussi un appel à vous concentrer déjà, si ça peut vous aider à regarder tout ce qui vous entoure et ce qui contribue à cette harmonie qui pourrait représenter également un confort de vie, que ça soit au niveau de vos biens matériels, que ça soit du fait d'avoir des bons échanges avec autrui, de pouvoir compter sur des amis, de pouvoir avoir des conseils vis-à-vis des questions que vous posez à autrui, de pouvoir avoir des opportunités que vous n'auriez pas imaginées, même au niveau matériel par exemple. Donc vous voyez comme ça vous parlera, mais ici on nous parle déjà bel et bien d'aboutissement, de réussir quelque chose, de se sortir de quelque chose, parce que il y a à la fois ce côté bonheur retrouvé qui sera apporté, mais également le côté, encore une fois, accomplissement peut-être même de soi. Allez, on va voir ici avec l'oracle de la triade ce qu'il en est.
Ok, alors effectivement, on a quand même cette idée de soit vous vivez actuellement dans l'obscurité de vos pensées, vous n'osez pas en parler et donc c'est relativement sombre, c'est obscur, ça vous contraint et ça vous isole du fait d'autre chose et peut-être de la vérité de vos journées, à ne pas capter la beauté de chaque moment et de ne pas être concentré à vivre l'instant présent comme on le dit souvent. Ici, ça peut être aussi ce côté j'ai besoin ou j'aurais besoin de m'isoler, de m'extirper de ce monde, j'aurais besoin de solitude pour me retrouver. Oui, alors c'est possible. Si ça résonne comme ça à l'heure actuelle pour vous, ne vous soumettez pas à tout ce que vous devez accomplir ou ce que vous avez l'impression de devoir accomplir. Autorisez-vous à ralentir le rythme et justement à vous mettre un peu en retrait de tout, de manière à ne plus être captif de cet environnement et de, malgré cette responsabilité d'homme ou d'âme, de femme mature, de pouvoir vous apaiser, de pouvoir vous poser. Alors c'est une carte quand même qui touche quand même l'hiver, donc est-ce que c'est quelque chose qui va vous être autorisé, donc du coup vous allez limite vous reposer dans vos pénates à l'intérieur de chez vous, vous allez moins sortir, vous allez être plus dans le confort de votre vie, à vous ressourcer à votre façon, à vous faire plaisir. Franchement, si c'est ça, je vous dis, allez-y, parce que clairement, on n'en fait pas assez pour soi, et là, clairement, ça serait vraiment bénéfique vous concernant. Alors, on va continuer ici avec le ferry. Waouh, c'est arrivé très vite. Alors, il semble effectivement que vous ayez peut-être besoin de passer un temps de façon douce et passive, dans l'inertie, dans le recul, dans le repli, mais avec toute la beauté de ce que vous avez au quotidien autour de vous. Tout ce qui pourrait être beau à regarder, à vous offrir également. Je le dis tout simplement pourquoi, parce que ça résonne. Évidemment, on voit bien qu'il est question quand même d'une femme. Donc, est-ce que vous êtes une femme en train de regarder cette vidéo, ou est-ce qu'on parle d'une femme qui est à vos côtés et qui vous apporte de la joie, de l'harmonie justement. Donc vous voyez comme ça vous parlera, mais ici on va pas se limiter, ça peut être véritablement cette, comment on dit, polarité féminine qui s'exprime dans le sens de se montrer peut-être créative, le côté j'ai les idées qui fusent, j'ai pensé à ça, là ça serait peut-être écoutez-vous aussi. Donc bon, je le ressens quand même plus dans le côté douceur, s'apporter de la douceur, du réconfort, la beauté, vivre bien son temps, son moment justement. Alors on va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Une petite carte, sinon j'irai la chercher. Alors on en a deux. 3 même. Alors d'habitude je les prends pas, mais elles sont vraiment tombées sur le tapis. Donc je vais vous les montrer en entier. On a ici cette expression donc du compromis qui touche l'amitié avec un sentiment de culpabilité. Donc si on les lit ensemble, on a compris que vous pourriez vous sentir mal vis-à-vis de quelque chose que vous aviez à cœur de mener, vous êtes en retard pour par rapport à une promesse que vous aviez faite et vous vous rendez compte que ça n'avance pas, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous ne savez pas comment en parler. Et finalement, c'est vis-à-vis d'une personne que vous ressentez comme étant vraiment amicale, bienveillante, une personne que vous voulez chérir, que vous voulez gâter, que vous voulez combler, que vous voulez enjouer dans le sens lui faire plaisir. On vous dit que vous allez pouvoir peut-être trouver un compromis, ou c'est cette discussion avec l'autre qui fera que vous arriverez à trouver un moyen de vous poser aussi, ou de reprendre de l'élan un peu plus tard. Alors, je ne sais pas s'il est question d'un contrat, je pense pas qu'il en soit question. Pour moi, ça reste vraiment du niveau promesse. Je t'ai fait une promesse, je n'arrive pas à la tenir, je suis fatiguée, j'en peux plus. Là, vous voyez comment ça vous parlera, mais ici, ça serait peut-être effectivement oser dire la vérité, vous exprimer pleinement pour remettre de l'eau dans le vin, mais ne pas chagriner plus qu'il ne faudrait. Et je pense qu'effectivement, cet ami, ça peut quand même être cette femme dont il est question. Alors, on va presque finir ici avec l'oracle des portes de l'intuition. Pour un dernier message, voir qu'est-ce qu'on va vous dire, qu'est-ce qu'on va vous apprendre. Alors, on va prendre celle-ci parce qu'elle est presque venue sans se poser. Ah, c'est très beau. Oui, alors tout à l'heure, on avait l'idée de l'amitié, on a ici cette idée d'amour. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui fait partie de votre quotidien, de votre vie de tous les jours, que vous appréciez énormément, pour laquelle vous avez des sentiments très forts. Et ici, on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
Cet amour, ça peut être aussi une source de bonheur, ça peut être quelque chose qui va vous galvaniser, qui va vous ressourcer, qui va vous régénérer par rapport à votre besoin d'avancer. Peut-être que vous n'y croyez plus, vous êtes vraiment fatigué et vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Alors même s'il était question de prendre le temps de vous retirer du monde, favorisez peut-être certains moments de quiétude pour vous-même par défaut également, mais autorisez-vous peut-être à aller au contact des personnes qui pourraient vous apporter beaucoup et justement vous remplir votre petit cœur par rapport à ce que vous auriez besoin de vivre ou de combler encore une fois, de remettre à niveau. Là, on parlerait presque des batteries à plat au niveau du cœur. C'est pas que le cœur ne veut plus, mais que vous avez peut-être beaucoup donné et à l'heure actuelle, vous êtes vraiment fatigué. Donc là, ce serait peut-être un appel à faire vraiment attention à soi, à prendre soin de soi. On va finir ici, du coup, avec des petites heures miroirs pour avoir un dernier message vous concernant. Et on vous dit, avertissement, 4h04. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi, mets en place des stratégies pour triompher. Alors, personnellement, j'ai l'impression, je le ressens, que vous êtes une personne intuitive. Vous avez compris qu'il se passait ce qui vient d'être annoncé. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas de qui, de comment ou quand ça s'est passé ou quand ça viendra, mais il y a quelque chose. Le vent tourne. Donc, vous êtes peut-être déjà en train d'anticiper la réaction ou les meilleurs pas que vous ferez par la suite pour vous en sortir. Donc, clairement, si c'est véritablement de ça dont il est question, continuez à prendre soin de vous, donnez-vous du temps pour vous préserver et encore une fois, vous serez certainement capable de réagir le moment venu parce que vous êtes quand même du signe du lion. Donc, on peut beaucoup compter sur vous-même en termes de force naturelle, de détermination et de belle polarité qui représentent carrément presque tous les signes zodiacaux. Donc, personnellement, je pense que vous êtes confiant, vous devriez le rester et avoir la foi que vous vous en sortirez très bien. On en arrête là du coup pour ce tirage. Faites-moi un petit commentaire si vous voulez bien, ça me fera plaisir de vous lire. Si vous ressentez que vous avez besoin de passer à l'action, que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur votre vie antérieure, sur votre mission de vie actuelle, sur comment bien faire les choses, comment travailler votre réveil spirituel de façon autonome, de votre meilleure façon, je serai disponible pour un coaching spirituel qui pourrait être un simple bilan d'1 heure au niveau de tout ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez mis en place et ce que vous pouvez encore vivre par après. Je peux également vous proposer des guidances écrites ou en live via WhatsApp si vous voulez le côté un peu visuel pour vous en apprendre un peu plus et surtout retenir les messages bienveillants, inspirants de vos guides. Donc ça c'est quelque chose que je fais volontiers, que je ferai encore pendant longtemps parce que c'est vraiment plaisant pour moi et j'adore canaliser et j'adore m'étendre et j'adore apprendre tous les jours encore plus. Donc si vous en avez vraiment envie, profitez certainement aussi de l'occasion du Black Friday parce que je vais bientôt proposer un nouveau code. Pour le coup, je pense que ça sera quand même le dernier de l'année. Et je vous retrouve volontiers pour les prochaines guidances. Prenez soin de vous en attendant. À bientôt les amis. Au revoir.